L'enfant intérieur est la partie enfantine de la personnalité. Il est responsable des émotions, des expériences et de la curiosité. L'enfant le rend capricieux, désobéissant et enjoué. Les idées nouvelles et les motivations positives sont également associées à l'enfant intérieur. La méditation est un moyen de communiquer avec lui et d'éveiller cette partie de la personnalité. L'enfant intérieur peut être déprimé ou effrayé, ce qui empêche les adultes de faire confiance aux autres, d'adopter une position positive dans la vie, de nouer des relations et d'avancer vers leurs véritables rêves. En quoi consiste cette pratique? La méditation destinée à travailler avec l'enfant intérieur est basée sur la visualisation. Tout d'abord, vous devez imaginer une image agréable d'une plage ou d'une forêt afin d'acquérir un sentiment de sécurité. Ensuite, vous pouvez rencontrer votre enfant intérieur, lui parler et découvrir ce qu'il craint et ce qu'il veut vraiment. Pour donner à votre enfant intérieur un sentiment de sécurité, vous devez lui donner de l'amour. Dans un état méditatif, cette partie de la personnalité peut se comporter différemment. Pour certains, elle peut pleurer, pour d'autres, elle peut s'amuser, partager ses expériences et ses peurs ou parler de rêves réels qui ne se sont jamais réalisés. Communiquer avec son enfant intérieur permet de se reconnaître et de comprendre sa véritable raison d'être. La méditation guidée vous permet d'établir une connexion forte entre votre moi et votre enfant intérieur afin de trouver l'équilibre, d'entamer une croissance spirituelle et d'avancer de manière plus positive et productive dans la vie. Objectif de la méditation: comprendre tous les aspects de son moi intérieur. Harmonisation de l'individualité. Comprendre son but, son véritable rêve. Apprendre à éprouver des sentiments de joie et de bonheur, même à partir des plus petites choses. Connexion avec votre enfant intérieur. Se libérer des contraintes internes. Lutter contre la solitude. Créer un environnement sûr pour s'aimer soi-même et pardonner aux autres. À qui s'adresse ce programme? La méditation convient aux personnes qui se sentent limitées intérieurement et incapables de comprendre tous les aspects de leur personnalité. Tout d'abord, cette pratique s'adresse aux personnes qui se sentent intérieurement seules et vulnérables. La méditation aide à éliminer la peur et le doute, à devenir une personne plus forte et à trouver des ressources cachées en soi. Les hommes comme les femmes peuvent méditer. Cette pratique est également utile pour les adolescents. L'âge n'a pas d'importance. Même en tant qu'adulte, il peut être utile de communiquer avec son enfant intérieur. Essence et caractéristiques. Avec de l'entraînement, vous pouvez vous plonger dans l'enfance et changer le présent à l'aide de cet état. Il aide à se débarrasser des expériences de l'enfance qui restent profondément ancrées dans l'esprit. De nombreux psychologues affirment que le comportement et la pensée d'une personne sont influencés par les peurs, les traumatismes et l'environnement social de l'enfance. Mais ce n'est pas toujours le cas, car le psychisme cache les négativités le plus profondément possible. Cependant, parce qu'ils sont subconscients, les traumatismes de l'enfance continuent d'affecter les gens. Pendant la méditation, vous pouvez apprendre à connaître votre enfant intérieur. Qui est-il? Une fille effrayée, une fille anxieuse ou un garçon agressif? Pourquoi a-t-il peur? De quels événements se souvient-il? Qu'est-ce qui lui apporte de la joie? Pendant la méditation, imaginez-vous petit et faites ce qui suit. Imaginez ce que ressent ce garçon. Est-il contrarié? Réconfortez-le. Parlez-lui d'amour et de sécurité. Offrez-lui de l'aide. Vous devez passer autant de temps à communiquer avec votre enfant intérieur qu'il vous en faut pour le comprendre et lui parler. La durée minimale de la méditation est de 10 à 15 minutes. Imaginez sa situation, le type de maison dans laquelle il vit, ce qui l'entoure, ce qu'il ressent et avec quel type de personne il communique. Technicien. Des fichiers audio sont utilisés pour la méditation. Pour obtenir des résultats constants, il est recommandé de les écouter quotidiennement. Comment faire? Conseil. Décidez dans quel but vous voulez méditer. Avec la bonne motivation, vous pouvez commencer à pratiquer quotidiennement sans manquer une seule séance. En outre, vous devez comprendre ce que vous voulez atteindre en fin de compte. Prévoyez des moments appropriés. Cela peut être le matin, le soir ou l'après-midi. Il ne doit pas y avoir de distraction pendant la séance. Il est conseillé d'éteindre son téléphone portable et d'étudier seul dans un endroit calme. Notez dans un journal les changements et les sensations ressenties pendant la séance. Musique appropriée. Une musique calme et discrète aide à se mettre au diapason. Il est préférable de choisir des compositions positives et légères. S'il s'agit d'une visualisation autonome, elle peut se faire sans texte. Un fichier audio spécial contenant un enregistrement de la méditation peut toutefois s'avérer utile. Difficultés éventuelles. Si le praticien est familiarisé avec d'autres types de méditation, la relaxation n'est pas difficile. Les débutants doivent apprendre à se concentrer et à se débarrasser des pensées non pertinentes. Au début, il peut être difficile de visualiser les images nécessaires, mais avec l'expérience,
cela devient plus facile. La rencontre avec l'enfant intérieur est votre communication avec votre situation effrayante et traumatisante. Vous devez donc vous y préparer. Il est peut-être possible d'ouvrir quelque chose qui a été oublié depuis longtemps. Exemple de programme. Pour les débutants, les étapes de la pratique sont les suivantes. Il est utile de s'asseoir, de se détendre, de fermer les yeux, de respirer et d'expirer. Imaginez que votre corps s'est détendu. Sentez votre état actuel, votre âge. Imaginez une petite fille, féminin, ou un petit garçon, masculin, devant vous. À quoi ressemble l'enfant? Que fait-il? Approchez-vous de lui. Prenez sa main et regardez-le dans les yeux. Prenez l'enfant dans vos bras pour qu'il se sente en sécurité. Pensez à la façon dont un adulte s'occuperait de cet enfant et à ce qu'il fait pour lui. Si l'enfant a peur, calmez-vous. Parlez-lui. Protégez-le et soyez une mère attentionnée. L'enfant doit savoir qu'il a été entendu et qu'il est maintenant en sécurité. Ouvrez lentement les yeux de l'enfant et maintenez un sentiment d'amour, de bonheur, de sécurité et de confort. Rencontrer l'enfant à l'intérieur. Ce type de méditation est très facile à réaliser. L'exercice dure environ 20 minutes ou plus. Il faut d'abord se détendre, la respiration va l'égaliser. Présenter la lisière d'une forêt verdoyante. Le soleil brille d'en haut et il fait chaud. Entendre le chant des oiseaux, sentir l'odeur, le souffle du vent. Les images doivent être aussi réalistes que possible. Présentez le chemin devant vous. Il s'enfonce dans la forêt. Empruntez ce chemin. Il mène à la clairière où se tient l'enfant. Cet enfant a pratiqué comme un enfant. Voyez ce qui l'occupe, ses humeurs, s'il s'aperçoit qu'il s'approche rapidement. Analysez ses sentiments. Approchez-vous de l'enfant, prenez-lui la main, caressez-lui la tête et serrez-le dans vos bras. Dites les mots que vous aimeriez entendre en tant qu'enfant. Construisez une maison où votre enfant sera mieux loti. Tout ce dont vous avez besoin dans la vie s'y trouve. Vous pouvez y calmer vos animaux de compagnie et y disposer vos jouets. Créez des signaux de communication. Venez voir l'enfant à tout moment, jouez avec lui et calmez-vous. Créez une protection pour que personne ne puisse nuire à l'enfant, par exemple, une clôture. Retournez sur le chemin de la forêt. Respirez profondément, ouvrez lentement les yeux et revenez à la réalité. Vous pouvez méditer pendant une crise d'angoisse, une insomnie ou lorsque vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Guérison. La méditation Guérir l'enfant intérieur a été mise au point par Louise Hay. Avec la pratique, vous pouvez vous accepter, vous débarrasser de la négativité, aimer communiquer avec vous-même et trouver la joie de vivre. La méditation permet d'éveiller vos capacités créatives et d'améliorer votre relation avec le monde et ceux qui vous entourent. Comment procéder? Présentez-vous à côté de votre enfance. Voyez comment votre enfant intérieur se comporte et les émotions qu'il éprouve. Demandez-lui de vous pardonner le fait qu'il ait été laissé seul. Lui dire ce que je veux entendre de la part de ses parents. Donner une fête à l'enfant, lui offrir un cadeau. Remercier, faire des câlins, des bisous. Passer du temps avec l'enfant si nécessaire. Imaginez qu'il reçoit chaque jour beaucoup de joie. Pendant la méditation, il n'est pas nécessaire de réprimer les émotions, elles doivent trouver une issue. Pour les garçons, un homme peut s'imaginer comme un petit garçon. Pour voir ce que ce garçon est maintenant, rappelez-vous ce qu'il était. Il est agressif, il a peur ou, au contraire, il est audacieux et a une grande volonté. Les adolescents peuvent également travailler avec leur enfant intérieur. Il peut se voir très jeune et se souvenir des jouets qu'il voulait, de la façon dont il pensait que les adultes le traitaient. S'il a besoin des conseils de son père, il peut avoir une conversation avec ses parents. Pour les filles, imaginez que vous êtes une petite fille. Peut-être veut-elle qu'elle soit désolée et qu'elle lui donne plus d'amour. Sinon, les conseils d'un adulte lui demanderont comment procéder. Ressentez l'amour d'un parent. Prenez votre enfant dans vos bras et rassurez-le. Avantages et inconvénients des méthodes. Avantages de la méditation. L'occasion d'apprendre à connaître son enfant intérieur. Possibilité de découvrir quelles sont les peurs, les installations et les blessures qui interfèrent avec la vie. Possibilité d'apprendre à se réjouir de la façon dont les enfants le font. Développement de l'amour de soi. Les séances peuvent être conservées à tout moment grâce à des fichiers audio. Contre-indications. Troubles mentaux, maladies chroniques. Doute sur la nécessité de faire ce type de méditation. Conclusion. La méditation enfant intérieur est l'une des choses qui vous aide à travailler avec votre subconscient. Elle m'aide à créer un sentiment de sécurité pour moi-même et à apprendre à profiter de la vie. La méditation est l'occasion de parler à mon passé et de changer ainsi mon attitude vis-à-vis du présent. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation. 5.5. Quantité d'évaluation. 1.